ça, on part les folies ce matin. Yes! Ça comme ça. Bon matin les enfants. Bon matin les amis. Comment allez-vous en ce mercredi matin? On commence ça tôt, hein? 7h40, pif paf pouf. Rien à foutre. On écrit des pages de vente à 7h40 le matin. C'est ça qu'on fait dans le monde des folies. On écrit une page de vente ce matin. Faut que je fasse une page de vente pour un produit. Et puis, je me suis dit, mais quelle meilleure manière de le faire que d'allumer la caméra et le faire avec vous. Vous allez capoter. Vous allez capoter. Fait que je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir vraiment là, tout le processus. Là. Ce que j'écris, pourquoi je l'écris, dans quel ordre je l'écris, qu'est-ce qu'on fait justement pour avoir une, excusez-moi, une bonne page de vente. C'est pour un livre, mon tout nouveau livre. Le gars qui se plug. C'est pour un livre, fait que vraiment, tu sais, ça va être pour un, j'appelle ça un petit produit. Fait que c'est pas une page de vente pour un gros produit à 1000$ ou quoi que ce soit. Ça va être une page de vente vraiment pour un produit qui peut s'acheter rapidement et facilement. Donc, il y a vraiment certains leviers qu'on va pouvoir utiliser pour faciliter la vente. Fait que je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir tout ça et vous en inspirer. Je laisse encore un petit 30 secondes aux gens pour arriver, pour donner la chance à tout le monde d'être présent. Et entre-temps, on craint que la musique du Wednesday Morning Jazz, Great Mood Jazz and Bossa Nova Music to chill out. Ah, c'est que c'est de la musique pour faire du cash, ça. Ah, Chris. Alright. Faites-moi un petit coucou ceux qui sont présents. Je vois qu'il y en a quelques-uns. Moi, dans ce temps-là, je vais partager mon écran. Partager mon écran. Comment je fais ça ici? Oh, on est dans la pénombre. Excusez-moi. Fume ton cigarette. C'est ici. Voilà. C'est moi ça. On va se mettre de même. Oups, voilà. Schlau. Et puis, vous êtes où là? Vous êtes ici. Je vais vous mettre à côté. Marie-Pierre Fournier qui est là, qui dit Hola! Hola Marie-Pierre! Content que tu sois là. Bon matin. Bon matin. Fait qu'on va faire une page de vente à partir de zéro, là. Je vous le dis, là, on part de rien. J'ai une structure, j'ai un template dans le fond. J'ai une structure, mais honnêtement, on n'utilisera pas ça. Marie-Pierre qui est là, qui dit bonjour. Marie-Pierre, je serais curieux de savoir, et tous ceux qui regardent aussi, avez-vous une page de vente à faire prochainement? Ce qui vous amène à zioter le live. Je serais curieux de savoir. Je vais prendre une petite gorgée de café. Cool. Et on va sauter là-dedans. On va sauter dans le concret. Au son de cette musique de jazz et de bossa nova, en ce mercredi, Anne qui est là, qui dit oui. Oui, Anne, elle a une page à faire. Et tabarouette, Anne, on va avoir une maudite belle page. En plus, on fait une page de vente par rapport au même produit que tu veux vendre. Donc on ne sera pas trop dépaysé. On va me pratiquer aussi en même temps. Alright. Je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous vendez, justement. Ah, c'est le temps de vous plugger, là. Ah, si, pluguez-vous. Pas de lien, s'il vous plaît. Mais je serais curieux de savoir, justement, quel genre de produits vous vendez. Est-ce que vous vendez plus des coachings, des livres, des formations à la carte? Parlez-moi de tout ça. Je serais curieux de savoir, de mieux vous connaître. On est là pour se connaître, hein? C'est mercredi matin, on est là, c'est gentil, c'est le fun, autour d'un bon café. Voilà. Voilà. Hey, le produit, je vais aller le chercher, le produit. OK? Je l'ai, il est ici, mais il n'est pas à côté de moi.
Je vais aller le chercher. Je reviens dans 30 secondes. Partez pas, là. Il y a 4 spectateurs, partez pas. Donc je reviens, il faut qu'il y en ait 4 encore. Ok, je reviens. 30 secondes. Flush. 5 spectateurs, ça j'aime ça. Super. Bon, Anne qui dit coaching pour aider les femmes qui souffrent de fibromyalgie. Très niché, j'aime ça. Très niché. Ok. Ça va être ce produit-là qu'on va vendre. Ce livre-là. C'est un tout nouveau livre que je viens juste de sortir et je dois faire la page de vente. Donc, tant qu'à la faire, faisons-la ensemble. Cool. Je vais mettre ça ici. Ici, placement de produit. Voilà, ça va me gosser. Cyril qui est là! Salut Cyril! Bonjour Pascal! Hey, content de te voir! Content de te voir! J'ai aussi une offre de cours de cuisine anti-inflammatoire. Excusez-moi, mon Dieu, je tousse. Je tousse comme un vieux fumeur. Cool, that's it. Ah, j'aime ça. Ah, j'ai aussi un cours de cuisine anti-inflammatoire. Bon. Alright. Cool. Commençons avec tout ça. Bon, déjà à la base... Bon. Voilà. Ce que j'aime bien faire... Bon, déjà, ça ici, je vais l'enlever. Ça ici, je vais le modifier. Je vais me donner de l'espace comme ça ici. Quand j'écris une page de vente, honnêtement, je pars principalement au feeling, déjà à la base. Moi, j'aime bien commencer avec le headline, avec vraiment le titre de la page. Fait que la première chose que les gens vont voir, j'essaie de commencer avec un titre punchy, quelque chose vraiment là, qui allume les gens, qui allume la curiosité, qui donne envie d'en savoir plus. Ok? J'essaie de commencer avec ça quand j'ai de l'inspiration. Des fois, ça vient pas. C'est bien correct. Marie-Pierre qui dit « Mes services. Je fais briller les professionnels de la finance sur les réseaux sociaux grâce à mes stratégies créatives. » Oh! Intéressant. Les professionnels de la finance. Très niché. J'aime ça. Nice. Ben, good job. C'est cool. Parfait. Donc, le premier titre, je vous mets en contexte. Pour que vous compreniez un peu le processus, là. Le livre que je veux vendre, là je fais pas de la pub, là, je vous mets en contexte, c'est un livre dans lequel j'ai répertorié tous les courriels de conseils et de méthodes que j'ai écrits dans la dernière année. Donc c'est plein de... Donc on peut dire que c'est plein de petites capsules en tant que telles, plein de petits conseils express sur le monde du marketing. C'est des conseils que j'ai partagés à ma liste de communication privée. Donc, c'est des conseils un peu privés. C'est des conseils qui ont été donnés à une communauté privilégiée. Je les ai répertoriés. J'en ai fait un livre. Je vous dis ça parce qu'on se met dans le contexte. Ça va nous aider justement à créer un texte autour de cette description-là, autour de ce contexte-là. C'est un livre où il y a eu énormément de conseils de répertoriés. Ces conseils-là, c'est des conseils qui ont été partagés dans une communauté privée. Donc, ce que je pourrais faire comme titre, ça pourrait être un an de conseils dévoilés. Un an de conseils dévoilés, de méthodes marketing dévoilées. Je suis pas un grand fan. Excusez-moi. Le code de couleur, c'est un code un peu bleu foncé, rouge. Fait que je vais réutiliser un peu le même code de couleur. Je vais aller sur Canva, parce que c'était là-dessus que je l'avais fait. Un gars de même. Un gars de Canva. Bon, fait que le rouge, c'est un rouge de même, c'est ça ici. Je
vais le noter ici. Et le bleu, c'est un bleu comme ça. Ok, parfait. Ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais faire ça comme ça. Le bleu, flower. Voilà. Et ça ici, je pourrais le mettre du rouge de la couverture. Schlau. Ah! Ok. Comment ça ressemble à quoi, là? Oh, Brigitte qui est là! Salut Brigitte! Super content de te voir, crime! Allô, c'est acheté pour que tu m'aides toujours. Ah, merci beaucoup, Brigitte! Ah, c'est fin. Je suis content, merci beaucoup. Cool. Ah, c'est fin. Merci beaucoup. Cool. Là, le formulaire va venir comme ça, donc on va le mettre un peu à gauche. Okay. Ici, je vais mettre un texte qui va venir expliquer un peu le nécessaire. Là, on a un headline et on a un sous-headline. OK? Fait que le headline, c'est vraiment la grosse phrase qui va attirer l'attention, qui va vraiment accrocher la personne. Et le sous-headline, c'est un texte qui va venir un peu expliquer le contexte et ainsi de suite. Je vais juste aller chercher dans mes headlines. Je suis pas un grand fan de ce que j'ai écrit là. Je vais juste aller voir. Ok. Un an de marketing. Un an de conseils et de méthodes marketing dévoilées. Ouais, je suis pas un grand fan de cette headline. J'ai un outil, moi, qui m'aide dans ce temps-là. Voilà. C'est ça ici, titre, headline. C'est un document qui répertorie plein d'affaires. Plein de mots, plein de titres, plein de bullets, plein de niches, plein de pays, plein d'éléments pour justement faire aller la créativité lorsque nécessaire. Donc, tu sais, il y a plein d'exemples justement de headlines, plein d'exemples de titres. Au début, il riait de moi, maintenant il me paie X $ de l'heure pour les aider à... Ils ne croyaient pas que je pourrais réussir. Dès que j'ai parlé, ils se sont dessus. Après ça, on en a un. Ce que j'ai appris en travaillant avec 1000 entreprises, ce que j'ai appris après avoir généré 50 000 $ de ventes par mois, ce que j'ai appris après 20 ans dans le métier. Fait que, tu sais, ça peut être ce même genre de headline-là, et ainsi de suite. Un an de conseils de méthode marketing dévoilée. Ouais. Ouais, ça va, mais je suis pas entièrement satisfait. Il y a des titres un peu, justement... curiosité plus comment, là. Comment faire ça sans faire Y. Je te demande comment ça. C'est ma structure simple pour faire X, Y et ainsi de suite. Comment hacker l'algorithme de Facebook et trouver des photos interdites. Comment j'ai rebondi après avoir touché le fond, etc. Curiosité est vraiment what the fuck. Comment un chou-fleur a décimé une colonie entière en Équateur. Comment j'ai perdu 63 livres en ne mangeant que des fèves germées de la moutarde, etc. C'est plein de titres un peu what the fuck. Et ainsi de suite. Ou des révélations choc, genre ce qui s'est vraiment passé le 8 octobre 2020, je n'en pouvais plus, etc. Ça pourrait être ça, tu sais, une liste. Dans le livre, il y a à peu près 60 conseils, donc 60 conseils et méthodes marketing dévoilées au grand jour. J'aimerais ça mettre l'aspect de auparavant garder secret ou quelque chose. Bon, on va laisser ça de même pour le moment. Et voilà. Obtient un accès privilégié à plus de 1 an de conseils marketing auparavant gardé secret.
j'ajouterai dans ma communauté privilégiée de la liste privée. Voilà. Et puis là, on va mettre ça en blanche, là. 307 pages de conseils. Ouais. Ouf. On aurait peut-être besoin de même. On va se donner de la place. Ça de même. Super. Tu auras accès à des conseils pertinents. Conseils avec un C, ben oui les amis. Conseils modernes et créatifs en marketing par courriel pour t'aider à trouver plus de clients et faire plus de ventes. Voilà. Ton accès direct. Et voilà. Là, ce qu'on fait ici, c'est que, justement, on liste les bénéfices. Qu'est-ce que tu vas retrouver? C'est des conseils modernes et créatifs. C'est ce que les gens cherchent à avoir. On veut pas la même bouffe pré-mâchée. Et puis, ici, c'est l'outil. Donc, ça va être en marketing par courriel. Ça sera pas en publicité Facebook. Ça sera pas en publicité Google. Ça sera pas en publicité Google, ça sera pas en publicité YouTube, ça va être vraiment en marketing par courriel pour t'aider à trouver plus de clients et faire plus de ventes. C'est vraiment ça l'objectif. Brigitte qui dit, peux-tu utiliser un conseil dans ton titre? Oui, ça pourrait être un conseil, ça pourrait être justement, ça peut être un conseil, ça peut être un témoignage aussi. J'ai jamais vu autant de conseils dans un seul livre. Tu sais, ça pourrait être carrément ça, là. Tu sais, ça pourrait être... bon, ce témoignage-là, je l'ai jamais eu, là, donc je l'utiliserai pas. Mais ça pourrait être genre quelque chose de même. Brigitte qui dit, tu en as 60, nous donner juste un teaser dans le titre. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être effectivement 60 conseils ou 60 méthodes modernes. 60 conseils express. J'aime bien l'idée, je suis pas fermé à mettre, mais j'aime bien l'idée du conseil express, vu que c'est genre au format d'un courriel, ben ça se consomme rapidement et facilement. T'sais. Un conseil peut faire à peu près 2-3 pages, parce que dans le fond c'est un email. Fait que t'auras pas un chapitre de 30-60 pages pour comprendre le conseil, c'est des conseils rapides et express. Ah, j'ai vu, ouais, Pascal il en avait parlé, c'était quoi? Ah oui, c'était ça. Schlack, parfait, ouais, cool. Fait que ça peut être 60 conseils express pour trouver plus de clients en marketing par courriel. Encore là, tu sais, ça peut être quelque chose du genre. Cette police, ce style-là, je l'aime pas tant. Style global. Style de texte, non. Police. Moi, j'aime bien la police. Passion One. Vous allez le reconnaître. Excusez-moi. Passion One. Sauvegarder. Ça de même. Conseil professionnel. Ouais, ça peut être des conseils professionnels. Ça de même. Passion One. Ah, voilà, j'aime mieux cette police-là. Voilà, sinon... ouais, c'est ça. J'aime bien... sinon, j'aime beaucoup les citations. Un peu comme on a vu, là. J'ai jamais vu autant de conseils dans un livre, quelque chose du genre. Mais présentement, j'en ai pas de témoignage sur le livre, il vient juste d'être lancé, là, donc... il y a
personne qui l'a lu présentement. Voilà. Voilà. J'aime bien mettre une image en arrière-plan aussi. On pourrait faire ça, mettons. L'image ici, bon, je suis pas un grand fan de cette image-là, mais en même temps, j'ai pas vraiment d'image de moi avec mon livre. J'ai pas vraiment d'image. Ah, j'ai pas vraiment d'image. Ok, bon, on va mettre une bonne vieille image libre de droit. Book. Une bonne vieille image libre de droit comme on les aime. Une image doit toujours amplifier le sentiment qu'on essaie de sortir chez une personne. OK? Une image, on fait pas juste mettre une image pour mettre une image. OK? L'image doit vraiment amplifier le sentiment qu'on veut donner à la personne. Il doit vraiment avoir cette amplification-là. Donc, le sentiment qu'on veut donner ici, c'est le sentiment de richesse. On veut avoir le sentiment de qualité, de richesse, d'avoir, excusez-moi, d'avoir vraiment des conseils rapides, professionnels, de qualité. On veut un sentiment d'exclusivité aussi. Fait qu'on veut peut-être quelque chose justement de secret, de secret. Fait que si je fais ça, secret. Ouais, genre ça. Il y a de la merde. Ok, conspiracy. De secret, d'exclusivité, de hidden. Bon. Person secret, de bord exclusif. Ouais. Ok, bon ben. On va y aller avec ça pour le moment. Je suis pas full satisfait. Secret marketing. Voilà. On va y aller avec ça en premier. Ça peut être... Ouais. On va y aller avec ça pour le moment. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Ok, on a quelque chose de... On a quelque chose de bien, là. On a quelque chose de bien. Parfait. Là, ce qu'on va faire, on va mettre le produit. Bon, le produit est là. Le livre, bon, il est là. Je vais juste aller dans ma boutique ici parce qu'il doit y avoir une photo. La photo est là. Je sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, c'est pas correct. Voilà, donc le formulaire il est ici. Dans le formulaire, moi j'aime bien ajouter justement, bon, on a Guaranteed Safe Checkout, Secured with Encryption, toutes les kits. Sécurisé avec encryption 256 bits. Ça, c'est des éléments justement de sécurité, des éléments de confiance. Donc, transaction sécurisée. C'est réel, hein? C'est vrai. C'est pas parce que j'écris sécurisé puis transaction sécurisée que c'est pas vrai. En fait, moi j'ai un protocole HTTPS ici. Donc il y a un protocole HTTPS qui est vraiment sécurisé avec encryption 256 bits et ainsi de suite. Donc si vous avez un protocole sécurisé, écrivez-le.
Si vous avez une politique de 14 jours satisfaction garantie ou quoi que ce soit, écrivez-le. Ça ici, ça sert à mettre de la confiance. Ça sert vraiment à aller chercher la confiance pour vraiment sécuriser la personne dans son achat. C'est vraiment important de le mettre pour faciliter l'achat en tant que tel. Il y a aussi la possibilité de mettre, moi j'aime beaucoup mettre ça, je vais aller le chercher. J'aime beaucoup mettre enregistrer l'image. Et voilà. Fait que moi j'aime beaucoup mettre une image ici, qui est cette image-là. Ça ici, qui est cette image-là. C'est dans le fond, j'accepte tous ces cartes de crédit-là en tant que telles. C'est 100% sécurisé, il n'y a pas de problème. Voilà. Et j'aime bien mettre ce texte-là ici. Et voilà, en 12. Et voilà, toutes les commandes sont passées sur un réseau sécurisé par encryption 256 bits. Une fois le paiement effectué, un accès immédiat vous est alloué à la méthode de l'incubateur. Non, on va changer ça. Une fois le paiement effectué, votre commande est reçue et sera mise dans la poste dans un délai de... moi, je le mets dans la poste, bon, à peu près 1 à 3 jours ouvrables. Et voilà. Et voilà, super. Fait qu'on a le processus d'achat ici. Oups. Complete order, moi, je vais changer ça. Bouton. On va appeler ça compléter. Recevoir le livre. Commandez votre copie. J'aime bien ça. Commandez votre copie. Tiens. Et voilà. Là, le bouton, il est jaune. J'aime pas tant ça. Jaune, on va mettre ça bleu dans cette... Vert. Vert. On va mettre ça vert. Clair. Bouton... On va mettre ça vert de même. C'est beau, ça, vert. Super! Super, super! Brigitte qui dit minimum de temps pour optimiser tes marketing par courriel, express conseil pour des courriels optimales. Ouais, ça peut être quelque chose comme ça, ouais. Un genre de mise en contexte, 2 points, le produit. Ouais. Ça peut être carrément le titre du livre aussi, là. Carrément avec le titre du livre. Voilà. C'est ici. Dévoiler. J'ai fait une faute dans le titre sur Amazon. C'est l'histoire de ma vie, de faire des fautes d'orthographe. Une année de conseils, de méthodes et de stratégies marketing privées partagées. Le secret de ma communauté. Partagé, pas de S. Et là, on peut mettre ça un peu comme ça, genre 36. Ah, ça peut être ça, hein. Ah, ça va être carrément ça. Le titre du livre. Le titre du livre. Le sous-titre. Voilà. Merci, bonsoir, les amis. Ça va être ça, carrément. Voilà. Ensuite de ça, ici, on va faire une petite explication, une petite introduction. Donc, il y a du stock, il va falloir que j'enlève. Une année de conseils
et méthode regroupés dans un livre. Ah ouais, j'aime ça. Il y a tout l'aspect aussi de condenser, de vraiment, là, pas de pureté, mais de condenser, là. On a vraiment tout pacté ça bien comme faut. C'est un livre vraiment complet en conseils, donc un regroupé dans un livre condensé et synonyme de condensé. Abrégé, compendieux, compendium, concis, concret, concentré, récapituler, réduire, rassembler, resserrer, je me dis, succinct, on va pas t'aider, dans un livre. Pur et... Il y en avait un là-dedans. Pur et concret. Voilà, de même. Et puis ici, on va mettre un texte d'introduction. Ici, ce que je vais faire, en fait, je vais mettre une image. Je vais mettre l'image du livre. Ah non, c'est lettre au bout. Non, c'est lettre. C'est lettre. Voilà. Des conseils. « 60 conseils express en marketing. » 60 conseils. 60 conseils clairs et rapides. Clair et limpide en marketing. Ici, on va mettre trouve plus de clients et facilite tes ventes. De l'inspiration pour tes propres courriels. Ça va être aussi de l'inspiration pour tes propres courriels. Je vais juste aller rechercher mon code de couleur. C'est quoi ton logiciel pour créer cette infolettre? Mon logiciel pour créer la page de vente en tant que telle, c'est Symvoly. Je vais vous laisser le lien. Logiciel pour créer une page de vente. C'est Symvoly. Excellent logiciel, pour vrai, j'adore ce logiciel-là. C'est vraiment... Oups. Moi, je l'adore. C'est simple, c'est facile au bout, là. Ah, je peux pas vous le laisser. Facebook veut pas que je mette de lien. Logiciel pour créer une page de vente. S'il te plaît, Facebook, laisse-moi partager mon lien. Email, toi, de tes affaires. Voilà. Je sais pas si Facebook va comprendre. Sûrement pas. Voilà. Donc, de l'inspiration pour tes propres courriels. Ah, va donc chier, Facebook. Il supprime mon commentaire. Bon, en tout cas, c'est Symvoly. S-I-M-V-O-L-Y. Voilà. Donc, de l'inspiration pour tes propres courriels. Voilà. Ça de même. Ça de même. Ça de même. Et puis ici, je vais mettre un petit texte pour expliquer un peu le livre. Dans la dernière année, j'ai partagé... t'as peu. Dans ma liste privée, une liste de communication privilégiée
privilégié à mes abonnés. Je partage 2 fois par semaine des conseils et des méthodes en marketing par courriel. Dans ce livre, j'ai répertorié. Tu auras accès. On écrit toujours au nom de la personne. Okay? On écrit toujours pour la personne. C'est pas dans le livre j'ai répertorié, c'est dans le livre tu auras accès. Okay? Tu auras accès à un condensé des 60 meilleurs conseils partagés dans le secret de la communauté, de la liste privée. Parmi ces 60 conseils créatifs et modernes, tu trouveras des méthodes pour trouver plus de clients et faire plus de ventes. Oups. Ah! C'est le lien que j'essayais de partager. Voilà. Ça de même. Cool. Et puis, ça de même. Je vais juste faire couleur principale. Je vais saver, parce que si ça plante, je vais m'en vouloir. Palette de couleurs, couleur principale. Couleur primaire. Ça va être ça. Je vais juste me faciliter un peu la job. Comme ça, j'aurai pas besoin de changer les couleurs à toutes les 2 secondes. Et puis, ça de même. Voilà, cool. Sauvegarder. Voilà. Fait que là, dans le fond, on a mes courriels privés. On a une petite mise en contexte. Voilà. Je pourrais peut-être même mettre les bullet points ici. Et voilà, de même. 12, voilà. Et puis ici, voilà. Ce qu'on va faire ici, c'est que j'aimerais ça mettre des avis clients positifs peut-être. Genre un 5 étoiles, quelque chose du genre. Quelque chose que j'ai bien aimé aussi dans mon autre page. Dans mon autre page sur mon livre, et quelque chose que je recommande fortement, c'est ça ici. OK? Voilà. Ici, bon, envoyé au Canada, USA, Belgique, Royaume-Uni et France, ça c'est plus concernant mon livre en tant que tel, concernant ce livre-là. Oui, c'est effectivement le cas. Ça ajoute une espèce d'élément justement de crédibilité, un élément de preuve sociale, un élément de réussite. Sauf que ce n'est pas le cas pour mon deuxième livre, donc je ne pourrais pas réutiliser ça. Par contre, ça ici, c'est totalement vrai. J'ai featured dans Isarta, j'ai un groupe Facebook de plus de 800 membres, j'ai featured dans Radio-Canada aussi, j'ai eu des avis 5 étoiles, je suis featured sur Amazon, donc on va aller chercher ça ici. Fait qu'on peut remettre un peu la même affaire. Je vais le mettre ici en tant que tel. Ouais. Là, il y a beaucoup d'espace, par contre, ici. Pourquoi il y a autant d'espace? Ah, c'est à cause de... Ouais, c'est à cause de ça ici. OK. Est-ce que j'ai des trucs 5 étoiles? Ça, il me semble que oui. On va pouvoir mettre ça. Oups, t'as un peu, je vous ai perdu. Ok, vous êtes là. Super. Fait qu'ici, on va mettre justement peut-être des avis clients positifs, genre de la preuve sociale et ainsi de suite. Fait que, j'ai-tu un élément de preuve sociale ici? Non, on va en mettre. OK. Déjà à la base, sur mon livre, j'ai justement un témoignage ici que je vais réutiliser.
Et qui est totalement vrai. Ça de même. Et voilà. Donc là, on a quelque chose de quand même intéressant. Là, le 14 Days Money Back Guarantee, ça, on va le changer. On va peut-être le modifier pour autre chose. Là. Et là, on va faire justement 3-4 avis clients positifs de même. Là. Je vais aller, moi j'ai un dossier où est-ce que je les ai tous. Témoignages sur mon livre. Ça dit quoi? Beaucoup de passages que je me remémore souvent. C'est un livre qui aligne des pratiques efficaces. Beaucoup de passages que je me remémore souvent. C'est un livre qui aligne des pratiques efficaces. Qui est... Ah, mais j'ai blurré le nom de la personne. Et je m'en rappelle pas. Puis je m'en rappelle pas. Ok. Là, vous serez probablement peut-être pas d'accord ou quoi que ce soit, mais si... c'est parce que moi, j'ai l'habitude de blurrer, de cacher le nom des gens qui me font des commentaires, tout simplement parce que je veux pas avoir à écrire à chacune des personnes « Hey, tu me permets-tu d'utiliser? » Fait que je fais un screenshot, j'enlève le nom de la personne, et puis voilà, c'est beaucoup plus efficace. Fait qu'il arrive des fois que je me rappelle plus pantoute c'est qui la personne qui a écrit. Fait que dans cette situation-là, je mets un faux nom. Le témoignage est réel. Le témoignage est vrai. C'est juste... Si le témoignage est vrai, je trouve ça correct de mettre peut-être le nom de quelqu'un d'autre. Je veux dire, entre ça ou, je veux dire, mettre le même témoignage qui est blurré. Genre, je vais vous le montrer. Là. Il est ici. Il est ici. Tu sais, il est là. C'est un livre qui aligne. C'est un livre qui aligne. Ok, ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai écrit. J'ai juste blurré le nom. Je me rappelle plus c'est qui. Fait que dans cette situation-là, moi personnellement, je trouve ça totalement correct de mettre un faux nom ou de mettre un nom de quelqu'un d'autre. C'est bien correct parce que le témoignage y est réel. Si le témoignage n'est pas réel, à ce moment-là, ben là, le témoignage n'est pas réel. T'sais. Le bout important, c'est ce que la personne dit. Donc voilà. Après ça, que ce soit Kevin, que ce soit JF, que ce soit n'importe qui, c'est tel que tel. Le témoignage a bel et bien eu lieu. C'est vraiment une personne réelle qui est satisfaite et qui le dit. Donc c'est ça. Fait en dessous ou cacher le nom, je veux dire, moi je vois pas vraiment je vois pas réellement de problème. Je veux dire, j'irais sur... j'irais sur la page de je sais pas, man, de cette personne-là, Léo Castel, puis il y a un témoignage que... Le témoignage est réel, mais c'est pas Nancy qui le dit, c'est Karine. Je m'en crisse, là. Honnêtement, je m'en crisse. Le témoignage est réel. Fait que voilà. Voilà. Donc, ça ici... témoignage ou ce qu'on peut faire dans la situation où on n'a pas... okay. Ce qu'on peut faire dans cette situation-ci, j'ai pas beaucoup de témoignages à propos de mon livre. Par contre, le livre regroupe tous les conseils marketing que j'ai donnés. Donc, je peux mettre des témoignages à propos des conseils marketing que j'ai donnés. Donc... Voilà, fait que j'en ai un ici justement. Je recommande Pascal pour les courriels. Joignez son infolettre, c'est de l'or. Parfait, donc on va utiliser ça. Encore une fois, je me rappelle pas c'est qui la personne parce que j'ai blurré le nom. C'est quoi? Je recommande Pascal pour les courriels. Joignez son infolettre, c'est de l'or. Et ça ici, j'en ai d'autres
ici. J'en ai d'autres ici. Allez. Témoignage. Témoignage. Écriture de courriel. Témoignage. Cool. J'ai un témoignage ici. Heureusement, j'ai le nom. Un beau témoignage d'ailleurs. Beau témoignage de Fallon Jean qui dit « Oh my god, j'adore ton post, t'as tellement raison, bravo pour ton contenu d'excellente qualité. » OMG, moi j'adore ton post. Bravo pour ton contenu d'excellente qualité. Tu as tellement raison. Tu as tellement raison. Bravo pour ton contenu d'excellente qualité. Ici, on va mettre... Et voilà, super. Fait que là, j'en ai quand même 1, 2, 3, 4. J'en ai quand même 4, c'est bon. Ici, je pourrais effectivement mettre... Ah, je sais ce que je vais mettre. Je sais ce que je vais mettre. Je vais mettre ça ici. Je vais recopier l'image et on va mettre ça ici. Schlau. Checkez-moi ça. C'est-tu pas propre? Et voilà, c'est-tu pas propre? Voilà. Cool! Par contre, là, il y a une petite affaire qui m'énerve un petit peu, c'est que j'ai pas mis d'image du livre encore. Idéalement, je mettrais peut-être une image... J'aimerais ça mettre une image comme sur mon autre truc, là. Moi, avec le livre. Ça apporte un élément de crédibilité, ça apporte un élément de réalité. Tu sais, on le voit, le livre. Il est physique, il est réel, là. Parce que là, on le voit pas. Fait que, est-ce que c'est un e-book? Est-ce que c'est un vrai livre? On le sait pas encore. On l'a pas vu. Fait que c'est pour ça que, bon, en temps normal, en background, j'aurais mis peut-être justement une photo comme ça. Comme ça, moi avec le livre. Mais là, j'en ai pas de cette photo-là. Donc, voilà. J'aurais mis ça, mais j'en ai pas. Fait que probablement que plus tard, je vais le changer. Je vais peut-être... Voilà, fait qu'on a le formulaire ici. C'est cool ça. Voilà. Et là, il y a un gap ici que j'aime pas tant. Ok, en tout cas. Ici, on va mettre quelque chose. Là, on va parler du contenu du livre. Là. On va essayer de faire saliver les gens par rapport au contenu du livre. Et là, on va mettre une photo, justement. Donc, on va peut-être mettre une affaire de même. Genre... Ouais. Et là, ici, on va mettre une photo du livre. OK. Et puis là, et voilà. Super. Oh, voyez-vous? Vous voyez plus mon écran, hein? Ah ouais, ok. Vous la voyez encore. Cool. Ici, on va mettre justement quelques éléments de curiosité, là. Du stock qu'il y a dans le livre. Juste pour justement, là, tu sais, montrer un peu de concret, là. Et voilà. Donc, voilà. Fait que, mettons... voilà, c'est comme ça. Ici, on pourrait mettre quelque chose, justement, là, qui attire l'attention. Donc,
quelque chose qui attire l'attention. Donc, un genre de... On va mettre un headline qui punch un petit peu, là. Je vais essayer d'aller voir quelque chose du stock, là. Voilà. Ça de même. Tant que le rapetisse un petit peu, voilà. Et voilà. Et là, ici, on va avoir... et qui te permettra, là on va aller dans les bénéfices, de t'inspirer pour tes courriels et apprendre les meilleures pratiques rapidement et simplement. Voilà. Et là ici, on va plonger dans le concret. Donc, là, je vais prendre quelques... Quoi que je pourrais prendre... Ici, je pourrais mettre une photo de la table des matières, justement. Ça pourrait être cool. Ici, on va marquer marketing par courriel. Branding. On va avoir... on a aussi les différents... Voyons, les différents sujets qu'on couvre, là. Mon Dieu, il y a du branding, il y a du marketing par courriel, il y a du marketing organique, il y a du... sais-tu, on va le lister comme ça. Ça, marketing organique, il y a de la prospection aussi, il y a de la visibilité sur les réseaux sociaux, marketing organique. Tu auras découvre mes meilleurs conseils en marketing. Conseils innovants et rapides pour facilement améliorer ton marketing par courriel. Des conseils pour te démarquer et marquer la mémoire de ton public pour qu'il se rappelle de toi dans un marché concurrentiel, extrêmement concurrentiel. Voilà, c'est bon ça. Marketing organique. Comment te démarquer et attirer des clients sans dépenser d'argent dans un système publicitaire coûteux et complexe. Voilà, visibilité, tirer profit
du potentiel immense des réseaux sociaux pour attirer plus de clients vers toi. Et voilà. C'est bon ça? Et là, on est vraiment un peu dans le contenu du livre. On est dans le contenu du livre tout en étant dans les bénéfices aussi. Donc, on veut vraiment justement être dans les bénéfices, on veut être dans le contenu du livre, on veut vraiment là, faire en sorte que la personne ait envie d'en savoir plus, là, ait envie de découvrir le livre. Là. Oh, Tienne qui est là! Salut Tienne qui fait hashtag live! That's it, salut Tienne! Comment ça va? Et voilà, on est en train d'écrire une page de vente. Fait que dans la page de vente, on commence toujours par un headline, un sous-headline qui aspire la personne à vouloir en savoir plus. Et là, on arrive justement dans l'élément pour en savoir plus. Fait que c'est ici qu'on va décrire un petit peu plus le contexte. On va vraiment axer sur les bénéfices. Comme vous voyez, là, on axe énormément sur les bénéfices. Il y a des bénéfices ici. Il y a des bénéfices ici. Il y a des bénéfices ici. Il y a de la preuve sociale ici qui confirme les bénéfices. Il y a de la preuve sociale, la preuve de crédibilité. Il y a des bénéfices ici. Donc, on axe vraiment sur les bénéfices. Et c'est ça, hein? C'est ça. Vos communications sur les réseaux sociaux, vos courriels, vos pages de vente, vos pages de capture, peu importe ce que vous faites, doivent toujours être axés sur les bénéfices et doivent toujours être axés sur voici ce que tu vas pouvoir faire, voici ce que tu vas avoir accès. Tu vas avoir accès à ci, tu vas avoir accès à ça. C'est jamais je vais te donner, je vais faire ci. Non, jamais. On axe sur tu vas avoir accès à ci, tu vas avoir accès à ça. Tu utilises quel site en ce moment? J'utilise Symvoly. J'aimerais ça vous partager le lien, mais Facebook veut pas. Facebook supprime mon commentaire. Fac. Ouais, c'est ça. Je vais essayer de vous le repartager une autre fois. Voici le lien. Oups. Voyons. Voici le lien pour utiliser Symvoly. C'est un logiciel de création de pages de vente. C'est ce que j'utilise. Facebook, arrête de supprimer mes commentaires. Voilà. Là, il va sûrement le supprimer. Et voilà. Ici, je vais mettre mon logo. Ah, Marie de Condé qui l'a partagé. Super. Check bien ça. Check bien ça, ton commentaire ne sera pas supprimé. Je serais même pas surpris. Je sais pas pourquoi. Moi, Facebook m'en veut personnellement. Ah ouais, c'est ça. C'est le site que justement que Marie a partagé et qui n'a pas été supprimé. Donc c'est ça. Merci beaucoup Marie. Merci beaucoup. Pour quelconque raison, c'est ça. Ça supprime. Sacré Facebook. Cool. C'est pour ça que je l'ai mis. Je me disais qu'il allait pas être supprimé. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Il n'a pas été supprimé. Ça, je vais copier-coller la même section dans ça ici. Ok, je vais mettre ça ici. C'est vraiment cool parce que justement, je peux copier-coller des sections de mes autres pages. Tout droit réservé, Pascal.marketing, voilà. Ça de même. Et là, ici, on va mettre une section questions-réponses. Ça, c'est super important comme section parce que les gens se posent des questions. Okay? Il y a des gens qui vont se dire « Ouais, ok, combien de temps ça prend avant de le recevoir? Quoi faire si je suis pas satisfait? Qu'est-ce que je vais retrouver dans le livre? » Et ainsi de suite. Les gens ont des questions. Et il faut s'assurer que ces questions-là soient bel et bien abordées. Okay? Il faut que ces questions-là soient abordées et qu'on y réponde, qu'on brise les arguments
pour s'assurer qu'il n'y ait pas de... comment dire, de questions non répondues. Okay? Ça, c'est super important. C'est super important. Si on ne répond pas à ces questions-là, la personne va rester avec des doutes, va rester avec des questions non répondues et ne procédera pas à l'achat. Okay? Ça, c'est super important. Donc, si on regarde justement sur ma page, ici, il y en a justement des questions-réponses. Quel est le contenu du livre? Est-ce un livre papier ou un e-book? Combien de temps prend la livraison? Est-ce que les courriels sont encore pertinents aujourd'hui? Les gens ne sont pas tatata. C'est pas juste des questions, c'est aussi des arguments. Est-ce que tu sais, des arguments que les gens pourraient avoir? Ouais, mais là, les courriels, c'est pas mort. Ben non. Petit typo, tout droit réservé. Pour vrai, c'est probablement... Ah oui, tout droit. J'ai oublié un R. Tout droit réservé. Puis j'ai mis un R majuscule, là, parce qu'elle Parfait. Fait qu'on veut mettre justement peut-être une petite section questions-réponses pour s'assurer de bien aborder chacun des éléments. Je vais mettre aussi une section preuve sociale. Vraiment, là, une section axée entièrement sur les preuves sociales. On en a mis un petit peu ici, mais je veux vraiment en mettre beaucoup plus. Donc, et là, on va mettre ça centré comme ça, 60, et on va mettre ça en passion. Et là, j'ai une image ici. J'ai une image où est-ce qu'il y a plein de... Non, elle n'est pas ici. Elle est... Témoignage. Elle est ici. C'est un mash-up de plein de... Si je peux embêter Facebook, je le fais. Ils m'ont supprimé ma page officielle de chanteuse. Pour vrai? Ah, ça fait donc un chier. Facebook, là, pour vrai, là. Et voilà, tu sais, quand on parle de bâtir une liste de courriels au cas où Facebook déciderait de faire chier, ben, on vient d'en voir la réalité, là. Facebook a supprimé ta page, pour vrai. Et est-ce qu'il y a moyen de faire un appel à l'action? Il y a un appel à l'action. Un appeal? Un genre de non, je conteste la décision ou... Ah, ça gosse, ça fait chier. Ah, je suis vraiment désolé pour toi. Ah, man. C'est là, effectivement. Je veux pas vendre ma salade, mais c'est là, justement, qu'on est content, justement, d'avoir une liste de courriels. Dans la situation où ce genre de choses-là arrive, on se dit, bon, ben, crème, au moins, j'ai une liste d'adresses courriel, je suis pas perdu. C'est quasi impossible de les contacter. Ah, c'est ça, exactement. J'ai trouvé un truc, j'ai envoyé, mais sans réponse. Ah, merde. Je suis vraiment désolé, hein. C'est poche. C'est vraiment poche. Ben, j'espère au moins que ton... que ça va porter fruit. La contestation que tu as fait. Voilà, publication, ça comme ça. Là, moi, je vais mettre plusieurs screenshots, justement, d'avis clients positifs pour vraiment mettre de la crédibilité là, sur l'affaire. Là. Ça de même. J'en ai d'autres ici. Voilà. Ok. C'est ici. Ça de même. Ça passe. Je vais en mettre d'autres. Ok. Voilà. On voit que t'as l'habitude, ça va vite. Ouais, effectivement. Tu sais, moi, j'adore ce logiciel-là. Là. Je l'utilise tout le temps. Là.
je l'utilise pour vraiment absolument tout. Voilà, bon. Ça va être ça. Ça comme ça. Fait que là, vraiment, là, on a vraiment un aspect de preuve sociale très fort ici. Là. On a énormément d'avis clients positifs qui viennent vraiment, pousser dans le... qui viennent vraiment pousser dans ma direction en tant que telle. Ça crédibilise, ça met de la preuve sociale, les gens se disent « Bon, mais parfait, crime, ça doit être vrai ou quoi que ce soit. Okay? » On a vraiment beaucoup de preuves sociales ici. Et puis, ah oui, et puis il y a un autre élément que je veux mettre aussi, qui est un autre élément de preuve sociale, c'est les entrevues et les conférences. Ça, c'est plus un élément de crédibilité en tant que tel. Donc, je vais vous montrer. J'ai mis ça dans... c'est ici. Ouais, sur ma page de vente de l'incubateur, de mon abonnement dans lequel je fais des cours... hebdomadaires. D'ailleurs, il y a un cours ce soir. J'en ai mis un, justement. Ça ici. Et voilà. Fait que cet aspect-là, le fait justement que j'ai été en entrevue avec Marco Bernard, avec David Grégoire, avec les trucs d'Alias Entrepreneur, et etc., je vais le mettre justement ici. Fait que je vais peut-être même le mettre ici. Donc, et voilà. Je vais juste faire ça. Ce qui est cool, c'est que ces blocs-là, je peux les réutiliser. Tu sais, je les ai mis sur ma page justement pour l'incubateur, pour mes cours hebdomadaires. Fait que ce bloc-là, je peux le réutiliser. J'ai juste à faire bloc, copier. Après ça, je rafraîchis ma page ici. Et je peux le remettre. Donc, j'ai ça ici. Et voilà, et j'ai ça ici. Ça, Passion petit. Ici, on va le mettre comme ça. Et voilà. Fait que là, on a un élément de crédibilité qui est très fort. Ils ont adoré. Ils ont aimé les conseils. Aimer, c'est assez... soft. Hein? Ils ont adoré les conseils. Donc voilà. Tu m'as sûrement déjà vu passer sur Internet. J'ai eu la chance d'être invité sur plusieurs podcasts, en conférences et en entrevues par plusieurs influenceurs. Bon, parfait, c'est cool. Comme ça. Afin de partager des conseils, des méthodes et des secrets marketing à plusieurs milliers d'auditeurs. Et puis là, on a conférence, le sommet du marketing web. L'accélérateur avec Marco Bernard, David Grégoire, Izarta, les trucs d'Alias. Je peux-tu le grossir, ça? Ouais. Voilà. Fait qu'on a vraiment un élément de crédibilité ici. Après ça, on a un élément de preuve sociale. Et là, je vais arriver justement avec ma section questions-réponses. Donc, mettre... centre comme ça, 60. Et là, on va mettre justement l'accordéon. Ça ici, le petit menu accordéon. Et là, ça va nous permettre justement de faire... ça va nous permettre de faire une affaire section questions-réponses comme ça ici. Quel est le contenu du livre? Est-ce que c'est un livre papier? Est-ce que... Je pourrais en fait reprendre le même. En fait. Je pourrais reprendre exactement le même. Là, copier. Et là, Schlau. C'est ça, on va l'enlever. Et on va remettre le même que tantôt. Et voilà. Ok. As-tu des questions? Moi, j'aime beaucoup faire des petites folies comme ça ici, comme ça, là.
As-tu des questions? Question il est en rouge. Comment ils ont adoré, adoré, on va le mettre en rouge. Déjà vu, J'aime beaucoup faire ces petites folies-là. Ces petites folies-là, c'est mon petit plaisir coupable, hein? J'aime beaucoup faire ça, ben oui. Mon petit plaisir. Voilà, de même. Je trouve que ça fait ressortir les choses. Quel est le contenu du livre? Déclencher des ventres. C'est un condensé des... Ah, merde! Hey, j'ai eu une affaire de copyright. Ah, si Facebook va non chier. Oh là là. Bon. Je vais être obligé d'enlever la musique. Ah là là, Facebook. Ouais, Facebook m'a envoyé un message disant « Ouais, t'as pas le droit de diffuser de la musique copyrightée. » Bon. De bord, hey, checkez bien ça. Checkez bien ça. Je vais vous mettre d'autres musiques. OK? Stream, beats. Checkez bien ça. J'ai de la musique libre de droit. OK? Stream beats. Stream bits. Désolé, hein? Facebook gosse un peu, hein? Ah, c'est quoi? C'est Stream Bits? Hey, je suis désolé. YouTube. Je vous donne ça. Hein? Voilà, on a de la belle petite musique. Là, ça, c'est de la musique libre de droit, hein? Fait que pas se poser. Pas se poser faire chier. C'est un condensé des meilleurs conseils que j'ai partagés par courriel au cours de la dernière année. Donc, tu vas trouver des conseils précieux, modernes et professionnels pour t'aider dans ton entreprise. Voilà. Est-ce un livre papier ou un e-book? C'est un livre papier et tu pourras l'afficher fièrement dans ta bibliothèque. Parfait. Ensuite de ça, combien de temps prend la livraison? Post Canada, c'est hyper important pour moi d'utiliser des partenaires de confiance pour la livraison de ton livre. C'est pour cette raison que j'utilise les services fédéraux de Post Canada. Tu peux t'attendre à ça à l'intérieur de 3 à 5 jours ouvrables. Si tu es en Europe, ça peut prendre 2 à 3 semaines pour recevoir ton livre. Voilà. Ensuite de ça, est-ce que les courriels sont encore pertinents aujourd'hui? Plus que jamais. Le marketing par courriel est encore la méthode la plus efficace et la moins coûteuse pour augmenter ta clientèle et tes ventes. C'est aussi de loin la méthode communiquée. Parfait. Les gens ne sont pas tannés de recevoir des courriels? Non! Retiens bien cela. Les gens n'ont aucun problème à recevoir des courriels. Parfait. Quand a été écrit ce livre? Il a été écrit en juillet 2021, les amis. Juillet 2021. J'ai terminé la rédaction officiellement en juillet 2021. Donc, chacun des conseils et des méthodes que tu vas trouver sont au goût du jour et adaptés aux dernières technologies. Une mise à jour. Aux dernières technologies. Voilà. Ils sont déchaînés chez Facebook. Ouais, on dirait qu'ils se font plaisir. Hein? On dirait qu'ils essayent même pas de rendre la plateforme le fun. On dirait qu'ils se disent, man, on n'a plus rien à foutre. Ça me gosse un peu pour vrai. Voilà. Aux dernières technologies. Bon, voilà. Là, je trouve qu'il manque beaucoup de call to action. Fait que ce qu'on va faire, je vais faire ça ici, ok? Là, on va faire de la magie, on va faire de la sorcellerie.
Ça de même. Je vais mettre du code. Div ID by div. OK, voilà. On va faire cette petite sorcellerie-là ici. Et là, je vais mettre un bouton, un call to action à chaque section. Commande ta copie maintenant. Commande ta copie maintenant. Et là, on va mettre une icône de petit livre book. Un beau petit livre de même. Ah, c'est cute. Et là, on va faire hashtag buy. Comme ça. Parfait. On va rendre le bouton en rouge de même. On va l'arrondir un petit peu. Hein? On aime bien ça quand c'est arrondi. Style du texte. On va augmenter ça. On va le mettre en bold. Et voilà. On va faire ça comme ça. Copier. Et là, on va mettre ça comme ça. Schlau et Schlau. Hey, on aime ça! Tabarouette, une belle page de vente. Donc, mes courriels privés. Dévoiler une année de conseils, de méthodes et de stratégies marketing privées partagées dans le secret de ma communauté privilégiée. Obtiens un accès privilégié à plus de 1 an de conseils marketing. Auparavant, gardez secret dans ton accès direct à des conseils. Ouais, là, il faudrait que je dise que c'est un livre, hein, parce que ça donne le feel que c'est genre un... Ça donne le feel que c'est une formation, genre. Partager dans un livre précieux. Partager dans un livre précieux. Voilà. Et là, oups, pas ça. C'est ici. CTRL F5. Et voilà. Partager dans un livre précieux. Ton accès, marketing par rapport. Et voilà. Ici, il faudrait que je mette un titre. Je pourrais écrire commande ta copie maintenant. Obtiens ta copie maintenant. Reçois ta copie maintenant. En Passion One. Ça de même. Schlau. Schlau. Oups. On va le mettre plus haut. 60. Schlau. On va mettre ça en beau rouge pétant comme ça. Schlau. Et là, CTRL F5. Livre papier, point d'interrogation. Ouais. Dans un livre papier précieux. Ah, c'est pas beau. Dans un livre. Un livre. Un livre, parce que plus bas, je le dis que c'est un livre papier. Voilà. Voilà. Donc, je trouve que ça manque de punch ici. Là. Je trouve vraiment que ça manque de punch ici. Et ça, c'est l'endroit le plus important de ta page de vente. Hein. Ça ici, là, c'est l'endroit le plus important parce que c'est la première chose que la personne voit. Donc, faut que ça attire l'attention. OK? Faut vraiment que ça attire l'attention, c'est ici. Fait que ça ici, bon, c'est peut-être pas assez punché, le headline. Là. On dirait que ça décolle pas tant que ça. Fait que je vais peut-être le modifier plus tard, là. Mais ça manque de punch ici. Là. Ici, il y a quand même pas mal de texte aussi. Là. Il y a quand même pas mal de texte. Ouais. Ça prendrait peut-être une belle petite image. Genre... checkez bien ça. Oups, excusez-moi. Checkez bien ça. T'as peu. Ça de même. Checkez bien ça. Voilà, c'est bon. Ça de même. On va l'enregistrer ici. Je sais même pas si ça serait beau. Oups. Il n'y a plus de musique?
Ah là là. 9 heures. Ah, il est 9 heures. Faut que je vous laisse. Ouais, là, faut que je vous laisse. Ça de même. Oh, c'est laid, hein? Ah, c'est pas super beau. Ah non, c'est laid. Je pourrais peut-être le mettre ici, par contre. Ça fitterait ici. Ah non, c'est laid. C'est laid. On essaie des affaires, hein? Voilà. Fait que ça, on va changer ça pour autre chose. Je vais prendre... Ça serait-tu beau? Ouais. Bon. Ok. Ben, écoute. C'est bon. Ça manque de photos ici, je trouve, là. Ça manque de photos. Ici, il y a un gros vide. Il y a un gros vide. Ouais. Ça, c'est bon. Et là, quand on clique là-dessus, il se passe rien. Il se passe rien. Pourquoi? Ah, ok, je comprends pourquoi il se passe rien. La petite sorcellerie que j'ai essayé de faire, je l'ai supprimée par accident. Ça comme ça. Voilà, donc en théorie, ça devrait maintenant marcher. Si je fais ça de même, ouais, je vais... Ah, ça gosse bien. Ok, cool. Voilà. Donc, si je clique sur le bouton, Schlau. Non, ça marche pas. Ah, voilà. Quand on clique, chlouk, on est amené en haut pour acheter le livre. C'était bien avec ta photo dans le carré. Ouais, la photo ici, là. Ah, je trouvais ça... Ou je pourrais peut-être la mettre ici. Il manquait quelque chose, justement. C'est peut-être ça, ici. Ah, de même, c'est peut-être bien, ça. Ça passe. Ouais, ici, je sais pas. Ici, je vais essayer de mettre une photo un petit peu plus pro, là. Tu sais, on avait... Tu sais, mettons, sur celui-là, ici, il y a ça. Il y a une photo un petit peu... Tu sais, la photo, elle fit dans le... Elle fit avec le code de couleur, là. C'est blanc, c'est gris. Donc, tu sais, la photo, elle fit. J'aime bien cette colonne-là. On peut faire une colonne un peu similaire, là. Justement, tu sais, avec une photo qui fit avec les codes de couleur aussi, là. C'est de l'interaction de toi qui manque. Qu'est-ce que tu veux dire de l'interaction de moi? De l'interaction de moi. Un peu de genre des photos de moi puis des affaires de moi, là. C'est vrai que... C'est vrai, hein, qu'on sait pas je suis qui. À part ici. Ouais, je vais mettre une meilleure photo. Une photo plus professionnelle, genre... un peu style ça de même, là, tu sais, qui est plus professionnel, qui est plus beau. Ou de même qui fit dans les codes de couleur aussi. J'aime bien ça ici. Ouais. Bon, en tout cas, on a fait une belle page de vente, là. C'est potable. C'est pas parfait, honnêtement, je suis pas satisfait. Mais ça fait le travail. Moi, je vous le dis toujours, mieux vaut une action faite qu'une action parfaite. OK? Donc,
c'est pas parfait, c'est pas grave, au moins vous avez de quoi. OK? Au moins vous avez quelque chose. Après ça, vous avez un point de départ, tu sais. Donc vous pouvez après ça, tu sais, modifier, peaufiner, aller plus loin et ainsi de suite. Au moins on a quelque chose. Tu sais, ce matin, j'avais même pas de page de vente pour mon livre. Fait que c'est dur en tabarouette de vendre un livre quand t'as pas de page de vente. Là, on a une page de vente. C'est pas parfait. Honnêtement, j'aimerais ça avoir peut-être une petite image ici. Justement, un peu comme ça ici, là. Tu sais, j'aimerais savoir une image. Je sais pas pourquoi elle apparaît pas. Je pense que c'est dans ça ici. Paramètres du panier d'achat. Récapitulatif de la commande. Show the product image. Ah, ok, cool, parfait. Nice, ça j'aime ça. Voilà. Donc on a une petite image. J'aimerais ça avoir un petit quelque chose, genre, tu sais, ça ici, là, seulement 25,99, des affaires de même. Mon logo ici, peut-être. Je pourrais mettre mon logo. Ah, la musique, man, c'est solide. Voilà. Ça commence à avoir de l'allure. C'est pas parfait, mais au moins on a une page de vente. T'sais. Au moins on a quelque chose. Fait que comme ça, là, je peux aller sur mon site. Et là, dans mon menu en haut, je peux mettre mon site. Ma page ici. Et voilà. Fait que quand on arrive sur mon site, ben là, mes livres, mes courriels privés, on arrive ici, commande ta copie maintenant. Schlau! Fait que là, on peut le commander, tu sais. On est déjà crissement plus avancé que ce matin, hein, quand on n'avait même pas de page de vente. Fait que déjà là, c'est une réussite. Et au fil du temps, il n'y a rien qui empêche justement de peaufiner la page de vente, d'améliorer, de l'améliorer, d'ajouter du stock et ainsi de suite. Okay? Vaut mieux une action faite qu'une action parfaite. Okay? Cherchez pas à être parfait. Cherchez à faire de quoi, d'avoir quelque chose de viable, de créer, de fait. Comme ça, là, vous pouvez avancer puis vous pouvez être productif. Donc, voilà, je vais être obligé de quitter. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je vais essayer de vous partager dans les commentaires le lien de Simvolley justement pour que vous puissiez vous-même essayer, faire vos propres affaires. Sinon, il y a toujours le lien de Marie qui fonctionne très bien aussi. Donc, voilà. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent. Et si effectivement ça vous intéresse, allez voir ma toute nouvelle page de vente. J'explique un petit peu. C'est effectivement, on en a jasé pas mal au courant là, du live. C'est un livre dans le fond qui répertorie toutes mes best-of de courriels de la dernière année. Donc des conseils que je partage par courriel. Je les ai tous regroupés dans un livre. Donc c'est effectivement plein de petits conseils rapides, faciles à mettre en place. Donc il y a des conseils, là, si vous êtes abonné à mes courriels, il y a des conseils en marketing par courriel, il y a des conseils en branding, il y a des conseils en visibilité organique, il y a des conseils sur tout. Vu que c'est des courriels que j'ai regroupés au format d'un livre, ça peut vous inspirer aussi pour vos propres courriels. C'est une bonne source d'inspiration, c'est une bonne source de copywriting aussi, pour vous inspirer, pour vous dire « Ok, parfait, c'est pas fou justement de la manière qu'il l'a apporté ou quoi que ce soit. » Donc, ça peut être une bonne source d'inspiration. Il est disponible sur Amazon, il est disponible sur la toute nouvelle page de vente qu'on vient juste de faire. Donc, allez voir ça. Merci beaucoup d'avoir été présent. C'est très apprécié. J'aime beaucoup que vous preniez ce temps-là pour apprendre. J'espère que ça vous a aidé. Et je vous souhaite un excellent mercredi. À très bientôt. Bye bye.